ta grâce et ta gloire. Nous avons soif, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Nous voulons encore donner gloire à Jésus par des acclamations. Pas des applaudissements. Amen. Et des acclamations à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pas de retour. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va rester dans cette position pour bénir Dieu. Amen. Pour le Père de cette vision. Vous savez, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Alors on se dit, non, c'est une coutume. Mais c'est le jour où tu arrêtes d'être reconnaissant à Dieu pour la source par laquelle il passe pour te bénir. Si tu arrêtes d'être reconnaissant, tu ne pourras plus recevoir de cette source. Amen. Amen. Le jour où tu arrêtes de bénir Dieu pour le privilège qu'il te donne d'avoir un berger, un pasteur, un enseignant comme le pasteur Yvan Castano. Amen. C'est une bénédiction. En tout cas, si toi tu n'es pas content, nous on est content de l'avoir. Amen. Si vous ne savez pas reconnaître la grâce que Dieu vous a donnée, nous à Abidjan on le prend. Non mais vous plaisantez. Hein? Non, c'est sérieux. Non mais est-ce que vous êtes déjà venu assister à une de ces conférences à Abidjan? Vous voyez comment toute la ville sort? Il n'y a pas une salle qui peut nous contenir quand il vient à Abidjan. Des gens de partout. De toutes les églises, musulmans, tout le monde vient. Amen. Il n'y a aucune salle dans la ville d'Abidjan, et on a de grandes salles qui peuvent accueillir ce type de programme. Amen. Et vraiment avoir un homme de Dieu comme ça avec toi, constamment écouter la parole du Seigneur, c'est une faveur que Dieu te donne. Il faut être reconnaissant. Et nous bénissons Dieu. Amen. Pour tous les stars qui œuvrent avec lui, et bien sûr l'étoile des étoiles, la star des stars, Pasteur Maud Castano. Amen. Alléluia. Voilà. Mais il y a une autre grande star aussi qui brille du côté d'Abidjan. Chaque étoile brille sur son ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ok. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un mouvement actuel parlant de la manifestation de Christ. Et c'est le thème de cette année. Quel thème? Et je viens un peu... aujourd'hui, c'est une introduction. Comme Dieu nous donnera l'occasion de nous retrouver dans le cours de l'année. Alors je voudrais partager vraiment ces choses-là qui font que ce sujet que vous êtes en train d'aborder brûle dans mon cœur. Pour certains d'entre vous qui me suivent, on dit, mais pasteur, tu es plus dans la thématique de l'épouse. L'église épouse de Christ. Et le pasteur est en train de parler de vivre Christ. C'est le thème de cette année, vivre Christ. Ah, je te dirais, mon ami, c'est la même chose. Tu vas le voir tout à l'heure au travers de la parole de Dieu. C'est la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose tout simplement parce que vivre Christ, c'est ressembler, c'est être comme Jésus-Christ. C'est être comme le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vivre Christ, c'est cela. C'est rien d'autre que cela. Être semblable au Christ. Mais qu'est-ce que c'est que le retour de Jésus? La Bible dit que Jésus, en son retour, viendra chercher une épouse. L'apôtre Paul, parlant de cela dans le livre de Éphésiens chapitre 5, dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Rappelez-vous. Et puis il dit quoi par la suite? Ce mystère est grand.
ce mystère est grand. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est un grand mystère qui voit son dévoilement dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Nous l'avons à l'écran. Remonte un peu le verset précédent. Nous utilisons le plus souvent ce texte, verset 31. Lisons-le ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront seule chair. Amen. On continue. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est comme si l'apôtre Paul était rentré dans un sujet puis dit, non, laissons là. Parce qu'après il passe à autre chose. Il dit, là c'est quelque chose de très profond. Et c'est un mystère qui est grand, qui est relatif à Christ et à l'Église. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le mariage de Adam et Ève, où Dieu a prononcé la première phrase, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, n'a pas été fait à cause de Adam. Le premier mariage a été initié dans un modèle d'un plan de Dieu. Toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, et depuis le Nouveau Testament, nous parle de Jésus le Christ comme un époux qui vient pour chercher l'Église. Quelqu'un donne un bon amen. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quelle est cette affaire de mariage? Je ne comprends plus. Mais c'est tellement important. Amen. Si vous connaissez un peu, dans mes recherches, je suis tombé un peu sur la tradition juive du temps de Jésus en ce qui concerne le mariage. Comment est-ce qu'on se mariait? Souvent, lorsqu'on parle d'époux, on n'arrive pas à bien cerner, on ne comprend pas parce que on ne comprend pas un peu le phénomène. En fait, en Israël, du temps de Jésus, le mariage avait plusieurs actes. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple le Nouveau Testament en parlant de Marie et de Joseph, on ne sait pas trop dans quelles conditions. On dit qu'ils étaient fiancés et puis à un moment donné le Seigneur dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, et de l'avoir avec. Parce qu'on comprend pas. Ils sont fiancés ou ils sont mariés? Ok. En fait, si vous l'abordez avec notre manière habituelle de faire le mariage, vous ne comprendrez pas en fait ce dont il est question ici. L'histoire en fait, c'est comment elle se passe? En fait, lorsqu'un jeune homme décide d'épouser une personne, il quitte la maison de son père et il va dans la maison de celle qu'il veut épouser. Il va voir son père. Et avec son père, il commence par discuter du rachat. On parle d'un rachat. L'esprit, c'est que le monsieur, il a investi dans sa fille, il a formé sa fille. Donc, le prétendant au mariage doit venir discuter avec le père et il détermine le prix d'une dot. Lorsqu'ils sont convenus de la valeur, le fiancé paye la dot. Il fait le rachat. La Bible dit nous avons été rachetés à un grand prix. Il fait le rachat. Ça s'appelle le rachat et c'est ce que nous appelle ici souvent la dot. Donc, il paye une dot, il la rachète. Dès l'instant où le rachat a été fait, c'est là maintenant que commence ce qu'on appelle les fiançailles. Mais en ce moment-là, la fiancée ne peut plus être donnée à qui que ce soit d'autre. Elle est réservée. C'est ce qu'on appelle, elle est sanctifiée, elle est consacrée, elle est mise à part pour son promis. Elle est mise à part. Elle ne peut plus. Maintenant, dans la coutume, lorsque la dot a été payée, il n'y a pas encore le mariage, on les considère pratiquement mariés. Mais le mariage peut pas être consommé. Ce qu'il fait, donc dans la coutume, le fiancé retourne chez son père pour aller préparer la maison où il va recevoir celle qui vient de prendre en dot. Donc Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. En fait, quand je dis ça, il est en train de parler du mariage. Amen. Donc, toute la symbolique ou bien les images qui sont citées, en fait, traduisent un mariage. Je vous ai racheté un grand prix, c'est le mariage en fait. Il est question d'un mariage. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, les amis de l'époux se réjouissent, il parle d'un époux qui arrive, la parabole de Matthieu 25, quand l'époux doit venir, etc. Tout est une affaire de mariage. C'est un mariage. Amen. Et lorsqu'il part, il va à la maison, il retourne chez son père. La fiancée reste chez son père à elle, mais elle est déjà destinée, elle est consacrée. Et pendant ce temps, elle se prépare. Elle va utiliser des aromates, elle va s'embellir, pour devenir pure, comment dirais-je, refaire son teint, tout ça. Vous voyez cela un tout petit peu, la façon dont Esther était en train d'être préparée
pour pouvoir aller rencontrer le roi. Donc il se prépare, et quand vous lisez l'histoire d'Esther, même l'histoire d'Esther, est une préfiguration du mariage de Christ et de l'Église. Même l'histoire d'Esther. Il traduit le fait qu'à un moment donné, où le diable, l'histoire d'Esther, où le diable va mettre toute sa dernière force pour détruire l'humanité. Donc, dans le cas d'Esther, c'était juif. La seule manière pour Dieu donne l'exemple, pour éviter la destruction totale, c'était la puissance du mariage. Donc, il a amené Esther à épouser le roi et à adopter une nouvelle dimension de puissance où elle a pu faire cesser un décret aussi diabolique et puissant d'un homme comme Haman, qui était devenu premier ministre et très puissant. Toute la parole de Dieu, l'histoire de Ruth, c'est l'histoire du mariage. C'est l'histoire du mariage. Et bon, je peux prendre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour vous dire que tout parle de la rencontre du mariage de Christ. Donc quand Paul dit le mystère est grand, Dieu n'a pas créé le mariage à cause de l'homme. Il a créé le mariage à cause de Christ. Et le mariage de Adam et d'Ève n'était qu'une préfiguration du vrai mariage. Donc ton foyer n'est pas le bon. Tu dis ah bon, tu dis oui. Amen. Amen. Oui, et donc, lorsque le fiancé arrive chez son père, il prépare une place. Et c'est le père qui détermine, le père seul qui dit, mon fils, tu es prêt. Et quand le père analyse, il vérifie que la maison que le fils prépare est prête. Une fois que la maison est prête, la fiancée aussi, elle ne sait pas quand elle va revenir. Tout est déterminé par le père du marié. Et dès qu'il estime que tout est prêt, alors le fils repart accompagné de ses amis. Ils vont chercher la promise. Et quand ils arrivent, il y a des fêtes, il y a des festivités, il y a des cris, bon, il y a des choses, il y a des détails que je vais vous épargner. Et ils arrivent, et c'est là qu'il la prend, et ils remontent ensemble vers la maison préparée. Et lorsqu'ils arrivent, le père aussi, là-bas, prépare les noces. Et il y a des noces. Il y a une festivité où les amis sont invités, certains amis, et quand l'époux arrive avec sa promise, ils font les festivités, ils ne consomment même pas encore le mariage. Et il y a une chambre que le père a préparée, c'est là qu'ils vont consommer. Le mariage va durer 7 jours. Bon, le mariage dure 7 jours. Bref, je m'arrête là. Amen. Pour vous expliquer simplement que Jésus est parti nous préparer une place et il vient nous chercher. Alléluia, il nous a rachetés. Et pendant ce temps, l'église est en train de se préparer. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et cette dimension-là est absolument indispensable. Que le chrétien, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est un statut. C'est un statut. Est-ce qu'on est ensemble? Très bientôt, et dans les temps qui viennent, je sens que cela va arriver, on va porter un autre statut. Mais cette fois-ci, le statut d'épouse. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voilà ce que disent les apôtres, ce que disent les prophètes. La Bible dit, 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc l'apôtre Jean, je fais un commentaire, l'apôtre Jean dit ici, nous sommes maintenant, allez où je parle, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons. Donc l'homme de Dieu dit dans ce passage que nous sommes appelés enfants de Dieu. Le mot enfant ici, ce n'est pas enfant népios, pour dire un chrétien immature. C'est non plus, il ne dit pas le mot ios, pour parler d'un chrétien mature, un fils. Mais le mot technon qui veut dire engendré par. Amen. Donc ça regroupe les technos comme ça regroupe les népios comme les ios. Nous sommes maintenant des technos. Et ce que nous serons, donc nous sommes en transition. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc du temps de Jean, cela n'a pas encore été manifesté. Il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. C'est extraordinaire de voir comment tous les apôtres convergent vers le message mystérieux de l'épouse. C'est de ça, ici c'est pas Paul, c'est Jean qui a la même révélation que Paul. Il dit, nous allons devenir quelque chose d'autre. Aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais nous sommes en transition. Il dit, je ne sais, lui ici il ne donne pas la définition ou le terme de ce que nous serons. Mais il dit, ce qu'il sait, c'est que lorsque cela sera manifesté, nous allons voir le Christ tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, Jésus ou Dieu, le Seigneur, s'est révélé à nous, non pas entièrement, mais partiellement. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que nous connaissons les choses partiellement. Lorsque ce qui est parfait sera venu. Donc, Jésus s'est révélé à nous, se révèle à nous partiellement. Donc, on ne le voit pas exactement. Quand je dis Jésus, je veux dire le Christ, Jésus-Christ, le Christ. On ne le voit pas exactement tel qu'il est. Alléluia. Vous avez ce parallèle dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 33. Quand Moïse dit à Dieu, Dieu, il dit Seigneur, montre-moi ta gloire. Vous savez, il y a gloire et puis il y a gloire. Il dit, révèle-moi ta gloire. Dieu venait de comprendre que Moïse ne lui demandait pas de montrer sa gloire comme celle avec laquelle il a ouvert la mer en deux. Ça s'était passé précédemment. Celle qui a vu les 10 plaies frapper l'Égypte. Quand Moïse a fait la question à Dieu, montre-moi ta gloire, Dieu lui répond, tu ne peux pas me voir et vivre. Alléluia. Tu ne peux pas me voir et vivre. Aucun homme ne peut voir ma face. Donc, la gloire dont parlait Moïse dans sa prière n'était pas voir la puissance. Il est en train de dire, Dieu, je veux te voir. Et Dieu dit, aucun être humain ne peut me voir et vivre. Mais Dieu va lui faire une surprise. Et c'est là qui est très important. La Bible dit, il a pris Moïse et il l'a caché dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher. Mais on n'a pas dit dans un rocher. Il est dit dans le rocher. Et qui est le rocher? 1 Corinthiens 10, 4 dit qu'il y avait un rocher. Et ce rocher, c'est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Ce rocher est Christ. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Moïse, il l'a caché en Christ. Et là, suis-moi très bien. Il l'a caché en Christ. Ça parle de la conversion. Et là, il a dit, mais tu ne pourras me voir que, en quelque sorte, par l'arrière. Tu ne peux pas voir ma face. Donc, même caché en Christ, tout ce que Moïse a pu voir, ce n'est pas la face de Dieu. Il a vu Dieu, non pas tel qu'il est. Je veux dire, tu ne dis pas que tu as vu la face d'une personne quand tu vois son dos. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Tu le vois, c'est lui effectivement qui est là. Tu peux dire, un tel est présent, parce que mon maître est ici. Mais si tu vois mon dos, c'est comme si tu ne m'as pas vu tel que je suis. Parce que ce qui fait ce que je suis, c'est ma face. Amen. Si tu vois ma main, tu ne m'as pas encore vu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi on parle de photo d'identité. Ce qui identifie une personne, ce n'est pas les doigts seulement, c'est tout. On doit voir ta tête. Voilà. C'est pourquoi on dit, je veux voir, aucun ne peut voir ma face, la face. La face détermine tout. Amen. Si tu as vu le dos, ce n'est pas encore bien. Ok. Donc, caché en Christ, on voit Dieu par le dos. Et c'est ça la conversion. Lorsque nous sommes donnés à Jésus, nous avons été cachés en Christ. La vision que nous avons de Christ est partielle. Moïse a expérimenté ce que nous allons vivre. Maintenant, Jean dit, on va le voir tel qu'il est. Amen. Parce que nous serons semblables à lui. Amen. La personne qui peut voir l'époux, le Christ, une personne qui peut voir, qui peut voir Dieu tel qu'il est. Dieu est tellement glorieux, il est tellement puissant, il est tellement... Et j'avais dit à la conférence dernière, on en avait parlé. En fait, la gloire de Dieu, c'est voir Dieu, excusez-moi le terme, mais sans couverture, sans habit. On le traduit littéralement nu. Nu. Ça veut dire quand vous voyez Dieu faire des miracles, c'est un peu comme s'il mettait des gants. Parce que s'il enlevait et que sa main arrivait, elle pouvait tuer beaucoup de gens. Donc il est obligé d'atténuer pour que les hommes soient capables de supporter. Mais le jour vient où il n'y aura plus de gants. C'est traduit par le fait de le voir tel qu'il est. Nu. Tu vois, là dans la salle où tu es, on ne te voit pas tel que tu es. Tu as mis les fonds de teint, tu as mis les rouges à lèvres, donc c'est pas toi qui es là. Tu vois,
c'est toi, mais... Amen. Le jour va venir où on va voir Jésus sans voile. Sans voile. Sans le voile. On va le voir tel qu'il est. On va voir le Christ dans toute sa gloire. Amen. Amen. Parce que quand tu le vois, tu es irradié, tu es illuminé. Et quand tu le vois, tu reflètes. Comme un miroir, tu reproduis exactement ce qu'il est. Tel qu'il est, tel que tu deviens. Nous tous qui le visage découvert, donc dévoilé, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, chaque fois que tu adores, chaque fois que tu contemples Jésus, Dieu fait tomber un voile. Mais c'est comme si Jésus, en s'apprêtant au mariage, tu vois, il a un habit, c'est pas de 7 pièces, il enlève ceci, il enlève ça, il enlève ça. Et on le voit, mais la gloire est atténuée. Et nous, à un moment donné, il va tout enlever. Amen. Mais pour pouvoir le faire, aucun homme, le Fils, écoute-moi, littéralement, tu ne peux pas montrer ta nudité à tes fils, à tes enfants. La seule personne devant laquelle tu es à l'aise d'être tel que tu es, c'est ton conjoint. C'est le mariage qui amène une personne à voir l'autre tel qu'il est. C'est pourquoi Dieu a créé le mariage. Pour créer un système au travers duquel on puisse le voir tel qu'il est. Mon ami, ce n'est pas une affaire de mérite. Ce n'est pas une affaire de qui prie le plus. Ça ne vient pas par les heures de prière. C'est juste le fait d'être marié. Quand il t'épouse, tu as accès à ça. Littéralement, ça veut dire quoi? Simplement. Écoutez, la gloire, on va dire la gloire d'un roi, la gloire d'un chef, c'est toute la splendeur avec laquelle, quand vous voyez le chef de l'État dans sa voiture, qui lève les mains, ses apparats, en fait, tout ça, c'est pas la gloire, mais... Ok. Est-ce que vous savez que si le fils du président de la République monte dans la voiture du chef de l'État et il sort par le toit ouvrant et puis il salue la foule comme ça, le fils, ça va faire un scandale. Est-ce que vous savez que si l'épouse fait ça, ça ne fait rien? Je ne sais pas si vous comprenez. Le fils est sorti de papa. C'est son enfant. Mais si papa est assis sur le fauteuil présidentiel, le fils ne peut pas s'asseoir à sa côté. Seule l'épouse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Écoutez. Toutes les élections américaines, ils ont voté Donald Trump. On n'a pas élu sa femme. C'est lui qu'on a choisi. Mais sa femme va prendre Air Force One. Écoutez, elle va avoir beaucoup plus de gloire que non ses enfants. C'est ça le mystère du mariage. C'est pourquoi Dieu va fusionner l'église. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle l'élection. Vous avez été élu, l'élection. En fait, c'est Jésus qui a tout gagné. C'est lui qui a été élevé au-dessus de tout. C'est au nom de Christ, Jésus, que tout genou fléchit dans les cieux. C'est lui. Nous, on ne mérite pas ça. Mais lorsqu'il nous épouse, on rentre systématiquement dans le même niveau de gloire. Donc, nous, on n'a pas été choisis. Parce que quand on nous regarde, on est trop ceci, on est trop paresseux, on fait des petits péchés, on est bizarre. Mais vous savez, le mariage est bizarre. Le mariage, le monsieur tombe amoureux d'une personne, ça n'a pas d'explication. Et l'enfant même qui a grandi, est-ce que vous savez que l'enfant attend la mort pour jouir de l'héritage? L'épouse jouit de l'héritage avant la mort. L'épouse est copropriétaire. Parlons, il y a tellement de choses à dire sur l'épouse. Tout ce que les gens appellent lien d'hérédité, lien d'hérédité. Si vous avez remarqué dans toute la Bible, quand on parle des généalogies, on ne cite même pas l'épouse. Pourquoi? Parce qu'elle est inclue. Dès l'instant où elle se marie, c'est pourquoi faites attention avec les nouvelles législations où tu te maries et puis tu peux garder ton nom de famille. Dès l'instant où elle se marie, le mariage l'arrache de sa généalogie d'origine.
le mariage l'arrache et vient la mettre sous une autre descendance. Sans qu'elle l'ait... C'est pas par le mérite. Quand on épouse, du coup, mon épouse avant s'appelait Degbo, mais le jour où elle m'a mariée, elle est dans la descendance Sanogo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quel que soit ce que son père a eu, ça n'a aucune incidence. C'est la raison pour laquelle il y a l'élément du rachat. Quand Jésus nous rachète, en fait, il nous coupe d'une source pour nous connecter. Amen. C'est pourquoi, quand on cite les généalogies, on cite que le nom du mari. Un tel engendra un tel engendra un tel engendra. Parce que la femme est là-dedans. Ils sont devenus un. Ils sont devenus un. Ils sont devenus un. C'est cela le mystère du mariage. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé le mariage, parce que Dieu savait ce que Satan allait faire. Dieu savait que le diable allait rendre l'homme indigne de la gloire. Et que Dieu savait que Satan allait tellement salir l'espèce humaine que ça aurait été compliqué. Que par le mérite, aucun homme n'aurait accès au ciel. Alors, il a fait le rachat, on est devenu fils, on a accès au ciel. Ça, c'est la première des choses. Avec le fils, quand je crois en Jésus, j'ai déjà accès au ciel. Mais, même en tant que fils, toute la puissance céleste n'est pas à ma disposition. Je suis limité dans la gestion de la gloire. Je partage l'héritage, mais pas entièrement. Pour faire toute chose, c'est vraiment la permission de papa. Dans ce temps de la fin, Satan va augmenter sa frappe. Les puissances de l'enfer vont descendre à un tel niveau de séduction. C'est pourquoi la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus. Et les élus, c'est l'élu du cœur du Seigneur. Ceux qu'il a élus, ça parle de l'épouse. Ces jours seront abrégés. Il y a une catégorie d'hommes. Les chrétiens qui ne sont pas restés techno, mais qui ont basculé, qui sont devenus épouses. Ceux-là vont arrêter le diable. Personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. C'est l'illustration de l'histoire de Esther. Le tout-puissant lieutenant Haman décide d'exterminer le peuple de Dieu, mais à cause de l'épouse. Son plan n'a pas eu lieu. Il y a un grand drame spirituel qui est sur le point de s'arriver. La majorité des croyants risquent d'abandonner la main de Dieu. Face à un tel, vous allez voir des diaboliques faire des miracles d'un niveau, vous allez dire, c'est pas croyable. Des gens avoir des dons de révélation et faire des choses. Quand la Bible parle de ce moment, la Bible dit, ils feront des prodiges terribles. Et le niveau, la dose de gloire partielle qu'a un fils sera comme limitée. Et beaucoup vont faiblir. Mais ceux qui seront parvenus au niveau de l'épouse. Et l'épouse, c'est ce dont le pasteur est en train de te parler. Vive Christ. Pourquoi c'est le Christ? Parce qu'en fait, on devient semblable à lui. S'il est Christ, on a le même nom. On devient Christ. Amen. Il a dit, nous serons semblables à lui. Alors, quelle que soit la dose d'attaque et de séduction du diable, il y aura une génération de croyants. Et je prie que tu sois là-dedans. Tu dois être là-dedans. C'est pourquoi tu es béni de ce thème de cette année. Tu es béni. Connecte-toi. Sois au culte. Ne laisse rien tomber. Tu dois vivre Christ. Tu dois le manifester. Il n'y a pas autre chose. Tu dois devenir semblable à lui. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable. Donc, pour que Jésus scelle le mariage, il faut que nous devenions semblables à lui. Et qui il est? Il est Christ. Alors, pour qu'il nous voie comme son épouse, nous devons être semblables. C'est pourquoi le texte dit, nous sommes maintenant enfants, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui.
Amen. Alors, mes amis, il le faut. La dimension de Christ est extraordinaire. Vous avez vu Jésus-Christ dans ses œuvres. Marcher sur l'eau. Vivre. Être indépendant des finances. Quand il avait l'argent, il l'utilisait. Quand il n'y en avait pas, il s'en passait. Il était capable. Les gens disaient, oh, il nous faut un peu d'argent. On n'a pas assez d'argent pour aller acheter du pain. Mais en lui, il y a la boulangerie. Il fabrique du pain. Jésus a dit ceci. Il dit, le temps vient, vous allez faire les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Mes amis, jusqu'à présent, ce que Jésus a dit ne s'est pas réellement accompli. C'est maintenant. Ce que Jésus a fait, on va le voir. Satan va peut-être amener l'antéchrist et des prophètes, des faux prophètes d'une certaine, je ne sais pas quel niveau de dangerosité. Mais la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On va évoluer, mes amis, dans une dimension extraordinaire. Une dimension jamais vue. Celle dont il a dit la gloire de la deuxième maison. C'est là où on va voir la vraie deuxième maison. La Bible dit que Moïse, même voyant cela arriver, a dit aux gens, ne vous attardez pas sur la gloire passagère. Mais la gloire passagère de Moïse, c'est quoi? Et quand vous lisez 2 Corinthiens 3, il dit quoi? Moïse, sachant que la gloire qu'il avait vue était éphémère, il voilait cela. Pour faire comprendre au peuple que ça c'est insignifiant. Mais c'est quoi l'insignifiance que Moïse avait? C'est une gloire qui a ouvert la mer en deux. C'est une gloire qui a fait amener de la nourriture du ciel. C'est une gloire qui a fait sortir de l'eau du rocher. Et la Bible dit, elle est faible. La Bible dit, elle est petite. Que ce que... N'enviez pas Moïse. Moïse a existé à cause de toi. Pour que nous soyons prêts. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 7, il est dit, or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, c'est l'exemple de Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, il est dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, ça c'est le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ce qui arrive, c'est quelque chose de permanent. Ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est ça, vive Christ. La gloire de Moïse, là, elle était passagère. Mais elle est tellement puissante que nous tous on a envie de la revivre. Il dit non, elle n'est rien. Je peux même te dire, il dit elle n'est même pas glorieuse. Par rapport au rapport, si on fait un rapport de force, c'était pas glorieux. La mer en deux, on dit c'était pas glorieux. Les 10 plaies, c'était pas glorieux. L'eau qui sort du rocher, c'était pas glorieux. Ce qui arrive encore plus glorieux. Il dit, mais il faut faire tomber le voile. C'est en Christ. Amen. C'est seulement en Christ qu'il disparaît. Amen. Je suis à quel verset là? Bon, continuez avec moi à l'écran, pardon. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Allons-y. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui, allons-y. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Notez bien cela. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a beaucoup de croyants qui pensaient au début que Paul est en train de dire, lorsqu'on devient chrétien, le voile est ôté. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Devenir chrétien, c'est lorsque tu te convertis à Jésus. Jésus, ça veut dire le sauveur. Quand tu reçois le sauveur dans ta vie,
comme ton Seigneur, ton Sauveur. C'est le Jésus qui sauve, qui te donne un mari, qui décante tes situations, qui brise tes chaînes. Ça, c'est Jésus, le Sauveur. Mais ce n'est pas lui qu'on va épouser. C'est Jésus, devenu le Christ. Et qu'est-ce avec moi? Et il dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, et il dit ici, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Il y a deux grandes conversions. Il y a la conversion à Jésus-Christ qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a une deuxième conversion qui est sur le point de se manifester, la conversion à l'Esprit. Amen. La conversion à l'Esprit. Il est dit, or le Seigneur dont il est question ici, c'est l'Esprit. C'est littéral, il n'y a pas à commenter. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On continue. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, ce qu'il est en train de dire, quand on se convertit au Seigneur, l'Esprit, on commence à entrer dans un phénomène de gloire. Nous sommes transformés, nous devenons de plus en plus ressemblants. Nous devenons, il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Deux confirmations. Le Seigneur dont il parlait, c'est l'Esprit. Et à la fin, il dit, nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur dans sa plénitude, qui va nous amener dans cette dimension. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Dans la dimension de Christ. Oh Jésus, que nos yeux soient ouverts pour saisir cela. Romains 8, 18 dit ceci. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tu souffres, tu n'as pas de travail. Ce n'est pas comparé. Ce qui arrive est plus grand. Suis-moi bien. À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Il dit, nous aussi nous soupirons. Il n'y avait pas soupirer. Toute la création, les arbres, les mers, tous les drames qui arrivent, la fonte des glaciers, le changement, la nature est fatiguée du diable, des méchants qui règnent sur la terre. Et la Bible dit, toute la création supplie, soupire que les fils soient manifestés. Ils soupirent, on veut les voir, on veut les voir. Dans la dimension de Christ, les croyants auront une véritable incidence sur même la nature. Je prophétise, frère. Je te dis les choses qui arrivent afin de semer la parole pour que ton cœur ait soif. Amen. Amen. Donc toute la création supplie. Et puis il dit, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Dis avec moi, prémices. Paul dit quoi? Le Saint-Esprit que nous avons reçu, le baptême depuis la Pentecôte, ce n'était pas le Saint-Esprit dans sa totalité, c'était les prémices. Il y a une plus grande dose du Saint-Esprit qui arrive. La plénitude, le Saint-Esprit. Il y a un autre passage où il dit, nous avons été scellés, il parle des arts de l'Esprit. Les arts, vous savez, quand tu verses des arts, tu n'as pas versé la totalité. Donc nous avons reçu les arts de l'Esprit. Donc Dieu à la Pentecôte nous a donné, et c'est l'onction de la Pentecôte qui nous fait marcher jusqu'à présent. J'ai une autre série d'enseignements, j'explique. Dieu a prophétisé 3 grandes fêtes. Là je suis dans le prophétique. 3 grandes fêtes, quand il a parlé à Moïse. 3 grandes fêtes. Il a dit à Moïse, il faut célébrer la Pâque, pour dire que vous êtes sortis de l'Égypte. Il faut célébrer la Pentecôte, pour marquer les prémices de la moisson. Quand on commence à recueillir les premiers fruits de la moisson, ça s'appelle la fête de Pentecôte. Et puis Dieu a prophétisé une 3e fête, qu'on appelle la fête des tabernacles, ou la fête de Sukkot. Il a fait la fête des tabernacles, il appelle la fête de Sukkot. Voilà 3 fêtes qu'il a prophétisées. Et puis après, Israël a commencé à faire ces fêtes-là, chaque année, jusqu'au temps de Jésus. On voit que la mort de Christ, de Jésus, coïncide avec la fête de Pâques. Donc en vérité, ce n'était pas pour célébrer, pour que Israël danse. Quand Dieu a prophétisé à Moïse la fête de Pâques,
c'était pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que pour nous, même si Jésus n'était pas mort à la Pâque, ce qui est sûr, il est mort, pour nous, nous sommes sauvés. Mais Dieu a fait en sorte que sa mort coïncide avec la fête de Pâques. On n'a pas tué Jésus un autre jour. Il est ressuscité dans la fête de Pâques. Et quand Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il dit restez à Jérusalem, priez jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Il ne leur a jamais dit quel jour le Saint-Esprit allait arriver, n'est-ce pas? Les disciples ont prié, 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 prié. Le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit, coïncidence, est descendu le jour de la Pentecôte. Donc la deuxième fête annoncée de manière prophétique a coïncidé sans qu'on ne le comprenne avec l'avènement de la Pentecôte. On peut déduire que les 3 fêtes, Israël fête beaucoup de fêtes, mais Dieu lui-même, il a ordonné que 3 fêtes. Pas 4, ni 5, 3. La première, mort et résurrection de Jésus. La deuxième, la descente du Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est les prémices de la moisson. La troisième, c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles ou la fête de la moisson. En fait, dans chaque fête, il y a 3 grandes fêtes. Amen. La fête de la moisson. Bon, moi, je crois que, en tout cas dans la période, je crois que la fête du tabernacle annonce non pas les prémices de l'esprit, mais la plénitude de l'esprit. La Pentecôte, c'était les prémices de l'esprit. C'est ce que nous avons reçu, les prémices de l'esprit, qui coïncident avec les prémices de la moisson. La troisième fête, le troisième grand événement qui précède le retour de Jésus, c'est l'effusion. Il va y avoir une effusion. La Bible dit, nous avons reçu un esprit par lequel nous crions Abba Père. On va recevoir un esprit par lequel nous allons crier, non pas Abba Père, on va crier mon époux. Les prémices nous ont fait crier Papa. Le tabernacle nous fera crier mon mari. Amen. Dans cette affaire, tout le monde est épouse, frère. Même si tu es un garçon, tu es une femme. Tu es une épouse. Je suis l'épouse. Au début, ça me faisait bizarre. J'ai dit, non, Jésus, quand même. Un homme avec les barbes comme ça, comment je peux dire que je suis une épouse? Mais tu es une épouse. Tu es une épouse. Même si c'est un homme. Mais en fait, ce n'est pas en termes d'individu, c'est l'église. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et tu dois entrer dans cette dimension. Nous devons entrer dans cette dimension. Nous devons entrer dans cette dimension. C'est là que le miraculeux... Quand tu deviens Christ ne tombe pas malade, tu vas triompher de la maladie. La maladie est du terrestre. L'antéchrist, quand il va venir, juste avant d'arriver, il va compromettre tout le système d'échange financier. Apocalypse dit, on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a disposé la marque de la bête. Au temps où Jean écrivait cette prophétie, on ne savait pas ce que pouvait être la marque de la bête. C'est quoi un signe qui permet d'acheter ou de vendre? C'est Apocalypse 13. C'est quoi un signe ça? Mais aujourd'hui on le sait. D'abord on a fait les cartes bancaires. Elles sont utiles, ça va. Mais aujourd'hui ceux qui, dans le domaine informatique, savent qu'il y a les puces RFID, qui sont des puces, un peu comme les puces de votre téléphone ou les puces de des cartes bancaires qu'on insère dans la peau. Ça marche, je ne vais pas dire demain, c'est actuel. Ça a commencé déjà depuis plusieurs années. Ça fait plus de 30-40 ans que les gens sont en train de faire les tests. Voilà, bon bref, je ne vais pas expliquer. Parce que simplement, ils ne savaient pas comment donner de l'énergie à la puce, en fait. Ils ne savaient pas comment donner de l'énergie à la puce. Parce que nos puces, en fait, elles ont une toute petite décharge électrique que la batterie de notre téléphone donne. Donc le corps humain ne savait pas comment l'alimenter. Et ouais, ils ont fini par trouver. Voilà, ok. Donc la puce, on la met dans le corps. Et aujourd'hui, elle permet d'ouvrir des portes, de transporter ton compte bancaire, d'avoir des informations. Donc ce que Jean disait est devenu réel. À partir d'un élément dans la main, on peut acheter, on peut vendre. Et la puce sera imposée à l'humanité. Elle sera imposée pour des raisons qu'on va trouver très bonnes. Par exemple, avec la puce, on peut même arriver à un moment donné dans son développement, arriver à prendre ton battement de cœur, tes constantes, etc. Donc la puce peut signaler, envoyer une information à ton téléphone pour te dire là tu es en train de faire un malaise, bois de l'eau, fais ceci, fais cela. C'est super. Non, c'est super. Non? Oui, le prophète dit c'est super. Avec la puce, on va dire voilà, tu ne peux plus perdre ton enfant parce que quel que soit l'endroit où il est, tu peux détecter l'endroit où il se trouve parce que la puce est géolocalisable. Vous voyez? Donc à un moment donné, ça va devenir obligatoire. Un peu comme un enfant doit faire ses vaccins avant d'aller à l'école. Ça va devenir obligatoire. On ne pourra ni acheter ni vendre. Bon, si ça t'effraie, c'est bien. Je dis, mais comment on va le faire? La dimension de l'épouse n'aura pas besoin de cela. Pour manger, pour vivre. Ceux qui sont des népios, eux, ils auront de sérieux problèmes. Parce qu'ils n'ont pas appris à fonctionner dans le surnaturel de Dieu.
Quand Jésus était physique, présent sur la terre, il utilisait les moyens humains. Mais l'absence des moyens humains n'était pas pour lui un frein. Il n'y a pas d'argent, il multiplie le pain. S'il y a de l'argent, on achète. Un jour, il veut rejoindre, il avait envie de prier, il est resté en prière. Lorsqu'il descend, il n'y a plus de bateau. Quand il y a des bateaux, il y montait. Et quand il n'y a pas de bateau, il a quand même marché sur l'eau. Et puis il dit aux disciples, vous pouvez faire ce que je fais. Le Christ ne tombe pas malade. Vous avez, l'apôtre Paul arrivé à un moment donné où le serpent l'a piqué, le venin ne lui a rien fait. Et l'apôtre Paul dit ceci, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était arrivé à une dimension où Christ se mouvait totalement en lui. Il était devenu semblable à la dimension du Christ. Vive le Christ. Il y a le Christ, Jésus-Christ avant la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, c'était une autre dimension du Christ encore. Un jour, les disciples étaient assemblés à sa résurrection. Ils étaient enfermés. La Bible dit, Jésus est rentré dans la maison. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un esprit. C'est un esprit. Il dit, ce n'est pas un esprit. Jésus leur a dit, je suis chair, venez me toucher. Et ils l'ont touché. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Un corps charnel capable de traverser un mur. Tout ce qui traverse la matière, nous l'appelons esprit. Jésus, à sa résurrection, montre aux hommes qu'il existe une dimension. En fait, c'est le but originel de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, ce n'est pas pour qu'il soit inférieur. C'était un être corporel, mais en même temps une combinaison d'esprit. C'est pourquoi nous avons esprit, âme et corps. Et le corps, l'autre était capable d'interagir dans le spirituel comme dans la matière. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus a traversé le mur, il s'est assis, il a mangé avec eux. Un esprit ne mange pas. Jésus a mangé parce qu'il était corps. Mais en même temps, il est corps. Mais il a les aptitudes d'un esprit. Il traverse les murs. Il se déplace instantanément d'un point à un autre. Cette dimension-là va faire freiner l'antéchrist. Là, il aura peur. Ça veut dire, tel qu'il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Et les hommes de l'apôtre Paul et de certains apôtres nous montrent que c'est faisable. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est atteignable. Ce n'est pas une affaire de concentration, de prière. Ce n'est pas une affaire d'augmentation d'heures de prière. Si je voulais intituler mon exhortation, mon message, parce que c'est toute une série d'enseignements, je suis dans cette dimension de l'épouse. Amen. Alléluia. Qui est devenu Christ. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen. Manifestez cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un amen encore. Amen. Bref, tu dois laisser Christ être manifesté. L'épouse se manifester. Maintenant, Apocalypse. Voilà, je disais tantôt que si je voulais donner un titre à mon message, c'est les obstacles à la manifestation du Christ dans notre vie. Je dis tout à l'heure, tu ne feras pas exprès, ce n'est pas par tes efforts. Dieu a semé en toi la vie. Et cette vie, dans son développement, produit le Christ. Donc là, il ne faut pas écouter le message en disant, oh, ça c'est puissant. Pasteur, tu dois jeûner combien de jours maintenant? Quand tu parles en termes de tu dois jeûner combien de jours, tu es toujours en train d'être dans l'esprit de Moïse, la loi. Que la gloire s'achète avec des jeûnes, la gloire s'achète avec des heures de prière. Et tant que tu es dans cette logique, la Bible parle de la pierre d'achoppement. Tous les chrétiens qui sont dans le principe du mérite ne comprennent pas la grâce du mariage. C'est une faveur. Personne ne mérite. C'est un choix divin. On peut te choisir, puis toi tu vas partir. On peut te marier, toi tu dis je ne veux plus, parce que je me sens indigne. C'est sa faveur. Alléluia. Donc les obstacles à la manifestation de Christ en nous. Amen. La première des choses qui peuvent faire entrave, comme je l'ai dit tantôt, c'est que lorsque Dieu est en train de faire en toi ce travail d'aspiration normale, c'est que ce qui peut arriver, c'est que toi, tu te tournes ailleurs. Galates chapitre
4, verset 19. Galates 4, 19. Il est dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau de la douleur de l'enfantement. On revoit le terme douleur de l'enfantement. Lisons-le ensemble. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est déjà en toi. Le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, Christ est entré, mais il doit prendre forme. Paul dit, la Bible dit, la création soupire. Paul dit les douleurs de l'enfantement dans le livre de Romains 8. Là encore, il parle de douleurs de l'enfantement. Mais pour enfanter quoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé. Christ prenne place. En Christ, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas la peur de ne pas avoir un travail. En Christ, il n'y a pas la crainte du lendemain. Christ, c'est ce que tu cherches. Christ, c'est ce dont tu as besoin. La Bible dit toute la création soupire. Mais les gens qui ne savent même pas qu'eux-mêmes ils sont en train de soupirer. L'esprit en toi soupire. Mais tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Ton esprit soupire à cette dimension. Tout ce que tu lui amènes, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton mariage. Il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin d'un poste. Le soupir de l'être profond, c'est le Christ. La Bible appelle ça la soif. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Notez bien Romains 8, le texte qu'on a lu, la Bible dit, la création soupire. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons. Mais qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas manifester le Christ? C'est parce qu'ils ne vont pas savoir répondre. La première des choses, au soupir. Ils vont aller chercher ailleurs. Apocalypse 22, verset 17. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit? La Bible dit, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Et l'esprit, et qui? Et l'épouse disent, viens. Amen. Ça c'est le retour de Jésus. Donc pour que Jésus vienne, l'épouse doit être en place. Et l'épouse, habitée de l'esprit. Donc les chrétiens ne seront plus, en tout cas ceux qui vont comprendre le message, ceux qui vont laisser Christ, ceux qui vont vivre Christ, ne seront plus des technos, ils seront la dimension de l'épouse. Et c'est cela, combiné avec le Saint-Esprit, qui vient. C'est ce qui déclenche le retour de Jésus. Amen. Écoute, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Dans l'histoire du fils prodigue, quand le fils prodigue est parti, le père ne s'est pas déplacé. Le papa ne se déplace pas pour le fils. C'est le fils qui revient. Mais pour l'épouse, l'homme quitte son père. Quand l'église va devenir épouse, Jésus va quitter le ciel. Jésus ne quitte pas pour les enfants. Il quitte pour l'épouse. L'homme quittera. C'est l'épouse qui le fait descendre. C'est l'épouse qu'il vient chercher. Tant que tu es enfant, c'est à l'enfant de retourner. L'enfant revient à la maison. Mais l'épouse, on descend pour la prendre. Jésus va revenir. Parce que l'épouse va crier. Quelqu'un est-il avec moi? Mais mon message est trop spirituel. Dis à un voisin, sois spirituel. Permettez qu'on mange un peu de la nourriture solide. Amen. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et regardez la phrase qui suit. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. La Bible dit que celui qui a soif. Qu'est-ce qui amène le cri du viens? C'est la soif. Dis avec moi la soif. La soif. Et qu'ils prennent de l'eau de vie gratuitement. La première des choses qui va faire que tu ne vas pas devenir l'image de Christ, c'est que tu vas mal orienter ton besoin, le besoin de ta soif. Mon ami, tu as soif. Toute la création soupire, donc tu soupires. Tu as une création. Toute la création soupire. Et si tu dis non, moi je suis déjà chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit, je ne soupire plus. La Bible dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, ça veut dire les chrétiens spirituels, eux aussi ils soupirent. La création soupire, les népios soupirent, les chanels soupirent, les arbres soupirent, la mer soupire, elle est fatiguée d'être polluée, les lacs soupirent, tout le monde est fatigué, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de Adam. Ils sont fatigués, le monde est fatigué. Ceux
Ceux qui vont arrêter cela, c'est les fils qui laissent paraître Christ. Mais eux tous ont un trait important, c'est la soif. Vous devez déterminer où va votre soif. La Bible dit que celui qui a soif, mon ami, je t'informe que tu as soif. Mais la soif vient de quoi? Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de cela. Lisons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Il est dit, le dernier jour de la fête. Mes amis, vous savez de quelle fête il s'agit ici? La fête de Tabernacle. Si vous remontez en Jean chapitre, la troisième fête dont je parlais tantôt. Si vous remontez en Jean le chapitre 7, verset 1, le même chapitre, la Bible dit que les frères de Jésus étaient partis à Jérusalem pour faire la fête de Tabernacle. La troisième fête. Et la Bible dit, en Jean chapitre 7, verset 37, ce n'est pas un hasard, c'est très volontaire de présenter la chose ainsi. Il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc de Tabernacle, Jésus se tenant debout, s'écria. Mes amis, si Jésus s'écrie, c'est que c'est trop important. Jésus n'a pas parlé doucement, il s'est écrié. Jésus s'écria. Qu'est-ce qu'il a? Il a crié quoi? Si quelqu'un a... Apocalypse 22, 17. Si quelqu'un a, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, verset 39. Il a dit quoi? Il dit, lisons ensemble, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. L'épouse et l'Esprit disent, viens. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela du Saint-Esprit. Donc il y a eu les prémices du Saint-Esprit qui sont arrivées à la Pentecôte. Maintenant il y a la plénitude qui arrive. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pourquoi Jésus s'est crié qu'il vienne à moi? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont soif, ils vont ailleurs. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il aille chercher à voir le chef de l'État. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il se trompe de direction. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il aille où ce n'est pas important. Viens à moi. Donc, Jésus n'a pas trop crié pour signaler la soif. Il s'était crié pour se faire entendre, pour que chacun choisisse la bonne direction. Pourquoi les gens ne vont pas manifester le Christ? Parce que face au soupir, ils vont chercher autre chose. Ils vont courir après autre chose. Lorsqu'on a soif, la seule personne capable de l'étancher, c'est le Christ. C'est l'époux. C'est la soif. Vous voyez comment les femmes, quand elles sont mariées, elles soupirent après le mariage. C'est ça, cette soif, mes soeurs, que vous avez. Les hommes, écoutez, les hommes courent moins après le mariage que les femmes. Ça, il faut l'admettre, c'est un constat. Vous voyez cette disposition? En fait, c'est tel que doit être le cœur du chrétien épouse. Je veux me marier. Je veux me marier. Ah, mon pasteur, depuis là, je ne suis pas marié. Cette soif-là. Toute la création soupire à ça. Mais la soif, ce n'est pas seulement ce texte qui en parle. Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme samaritaine. Il lui parle de la soif. Jésus rencontre une femme. Et il dit ceci à cette femme qui avait soif. Il dit à madame, la dame arrive, il dit, madame, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Elle dit, ah, mais toi, tu ne peux pas me donner de l'eau. Et puis Jésus dit, si moi, je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Et ce qu'il dit, il dit, et cette eau, je te donnerai de l'eau vive, qui va grandir jusque dans la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit exactement, de l'eau vive. Donc, ça c'est Jean 4, ça précède Jean 7. Donc Jésus déjà parle du Saint-Esprit ici. Il dit, je te donnerai de l'eau vive. Alors la femme dit, donne-moi de cette eau que je puisse boire. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Mes amis, quelle est l'histoire du mariage dans cette affaire? La dame dit, je veux boire l'eau. Jésus ramène le sujet au mariage. Jésus dit, va chercher ton mari. Elle dit, ah, j'ai eu 5 maris. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Et tu es en train d'essayer un 6e. Il est en train de dire, madame, ton 6e ne va pas étancher ta soif. Quand il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Amen. Lorsqu'il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, il ne parlait pas de l'eau du puits.
Parce que quand la dame dit, mais donne-moi une eau, Jésus n'a pas fait une prière pour dire, abracadabra, ou bien quelque chose, l'eau apparaît. Il n'a pas, la dame dit, donne-moi de cette eau. Le verset qui suit, va chercher ton mari. Donc le mariage, la quête de cette femme, a trouvé un mari. Elle a essayé 5 hommes. Elle n'avait pas étanché sa soif. Et elle était en train d'essayer un 6e quand elle rencontre Jésus. Et cela, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, il parlait du 6e. Tu crois que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. En fait, Jésus est en train de dire quoi? Madame, tu cherches le mari, c'est moi le vrai époux. De quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de dire que ce dont tu as besoin, c'est ton mariage avec Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est la gloire. Car tous son péché ont été privés de la gloire. La gloire d'un être ne s'obtient pleinement que lorsqu'on est marié avec lui. Ce qu'il a devient à nous. Mais on ne peut pas rentrer dans cette gloire. Et nous aspirons à cela. Mais la gloire prend différents visages pour nous. Certains pensent que c'est en ayant une promotion sociale. Écoute, Jésus dit, si tu bois de cette eau de la promotion, tu vas te rendre compte que tu soupires encore. Tu te trompes de destin, tu te trompes de quête. Il y en a qui sont convaincus que c'est le mariage qui va, oh Dieu, tout ce que je te demande en 2017, je vais me marier. Je te dis, quand bien même tu te marieras, tu auras encore soif. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il cherche d'autres maris, qu'il vienne à moi. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, ça veut dire que je ne vais pas me marier. Non, c'est là même que tu vas voir le vrai mariage. Parce que Jésus va te choisir quelqu'un qui lui ressemble. Quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un a soif, qu'il ne court pas après des gens. Qu'il ne court pas après... Ton besoin, ce n'est pas l'argent. Pourquoi les gens ne deviennent pas comme Christ? Parce que chaque fois qu'ils ont soif, ils se disent, je t'assure, il me faut de l'argent. Je dis, arrête, tu auras encore soif. Même si je venais à te donner ici 1 milliard d'euros, tu seras tout le temps insatisfait. Parce que l'esprit crie, mais ton âme et ton corps traduisent ça par des fausses gloires. C'est dit, mais la gloire ressemble à quoi? La gloire ressemble à l'argent. Quand je vois Bill Gates, il s'en met dans la gloire. C'est une fausse image. Ah, moi je veux être célèbre comme Michael Jackson. Alors ces gens-là, après quoi ils couraient? Michael Jackson, tous ces chefs d'État, pourquoi les gens veulent le pouvoir? En fait, eux tous soupirent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Quand ils ont le pouvoir, ils ne veulent plus le perdre. Mais tu cours après quoi? Les gens qui disent non, c'est la promotion, je dois être directeur, après PDG, après. Et il dit, quand je ferai ça, je pourrais mieux aider les gens. Dieu dit, arrête. Et alors il s'est crié, si quelqu'un a soif, c'est vers moi il faut venir. Écoute mon ami, il n'y a pas un passage, et c'est une affaire de mariage. Est-ce que vous n'avez jamais été choqué par ce passage de Jacques chapitre 4, verset 4? Je te dis que c'est une affaire de mariage. En fait, aujourd'hui, je suis venu te dire, si tu ne focalises pas ta soif vers la quête du Seigneur, dans l'adoration, pas simplement l'adoration, dans la contemplation, le Christ ne pourra pas se manifester. Il est déclenché que par un besoin, c'est-à-dire que tu prends tous tes besoins d'argent, tu les canalises. C'est toi je veux. Toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai pas besoin d'argent. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. Juste de toi seul. Toi seul. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Viens dans sa présence. L'arrivée du Saint-Esprit, la plénitude, comme la Pentecôte, quelque chose est sur le point de se produire. C'est pourquoi l'Esprit est en train de donner ce sujet. Pour que nous nous focalisions sur l'essentiel. Le Christ, tu sais, quand on est dans le Christ, on n'est pas lié à cette... Il me faut de l'argent pour payer un loyer. Ce n'est pas un problème pour le Christ. Ce n'est pas un problème.
c'est pas un problème. Tu es la femme du roi ou quoi? Tu as tout ce qu'il a. C'est pas un problème. Arrête de courir. Jésus s'écrit, il dit arrête, arrête. Si tu as soif, viens chez moi. C'est moi qu'il faut chercher. Non, Seigneur, aide-moi à trouver le travail. Prie, Jésus, viens m'aider dans le nom de Jésus. Incline son cœur, que ce monsieur-là même, j'ai dit, au lieu de venir à moi, tu veux te servir de moi pour obtenir ce qui ne va pas te rassasier. Tu veux te servir de moi pour obtenir ce qui ne va pas te désaltérer. Tu veux te servir de moi pour des consolations passagères. Tu crois que je suis juste venu pour te donner ton travail, ton boulot? Il y a plus que cela. Si tu m'as, si moi tu m'as, si je suis à toi, tu n'auras plus jamais soif. Les autres soifs n'ont pas... Tu as soif de quoi? De la santé? Le Christ tombe pas malade. Je veux la santé, je suis fatigué papa, mon corps est malade. Mais quand il va finir de te guérir, tu sais que tu auras une autre soif? Quand tu seras bien portant, tu sais que tu auras un autre besoin? Il dit, on résume, on bloque tout, ok? Arrête de courir partout. C'est moi dont tu as besoin. Regarde, quand je dis c'est une affaire de mariage, Jacques 4,4. Affiche-moi ça, s'il te plaît. Dis avec moi, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Écoutez les amis, pour moi, cette réprimande-là, dans ma logique, elle n'avait pas de raison d'être. Le mot plus juste, ça aurait dû être mondain que vous êtes. Jésus utilise le mot, la Bible utilise le mot adultère. Parler d'adultère, c'est parler de mariage. Les gens aiment le monde. Et la réprimande qu'il fait, il dit, vous êtes des adultères. Vous m'avez trompé. C'est de la trahison. Le nom adultère s'utilise que dans le cas du mariage. C'est lorsque quelqu'un qui est promis va courir après quelque chose d'autre. Il dit, vous aimez le monde. Et quand, si vous remontez le texte, il dit plus tard, il dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Il dit, vous priez, vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. C'est pourquoi Dieu ne vous répond pas. Et puis il dit, vous êtes des adultères. Mais voilà adultère. Je veux une voiture, on dit adultère. Tout, oui, c'est de l'adultère. À quel jour j'étais trahi? Mais pourquoi ce reproche d'adultère? Qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est parce que toute la Bible est une affaire de mariage. Et que tu es destiné après le rachat. Donc, la soif aspire après ton époux. Si tu as soif d'une voiture, c'est l'adultère. Si tu as soif de marier quelqu'un, tu es un adultère. Ce n'est pas, ici on ne parle pas des païens. Le mot, ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des gens qui vivent dans le péché. Ce sont des chrétiens. Jacques parle à des chrétiens. Il leur dit, vous êtes adultères. Vous êtes adultères parce que vous courez après des choses qui ne sont pas votre époux. Adultère. Moi, tout ce que je veux mes papiers, j'ai soif des papiers. Adultère. Et qu'est-ce que j'ai fait? On dit adultère. Ah bon? Seigneur, regarde, depuis là, je n'arrive pas à avoir un enfant. Il me faut un enfant, sinon vraiment, ma vie n'a pas de sens. Adultère. Mais c'est toi qui as dit qu'on aura des enfants. Il faut me marier d'abord. C'est pourquoi en fait tous les apôtres avaient fini par comprendre que c'est une affaire de mariage. 2 Corinthiens, je crois, 11:2. Alléluia. Il dit, Paul dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Là, on parle encore de Christ. C'est une affaire de mariage. Je vous ai fiancé à un seul époux. Mais ne soyez pas comme Ève. Donc Ève et Adam, c'était l'affaire du mariage. Elle dit qu'il s'est détourné. Qui s'est détourné. Ce message dans la suite,
Le temps va pas me permettre de toucher cela. Au premier culte, j'ai juste abordé quelques points. Donc, la première des choses que tu peux retenir comme un obstacle de la manifestation de Christ, c'est de mal orienter la soif. Quand tu cries parce que tu n'as pas d'enfant, arrête de crier pour l'enfant. Oriente ça vers le Christ. J'ai besoin de toi. C'est toi je veux voir. Je te veux. Ok? Quand tu cries parce que tu n'as pas encore le travail, ne pense pas que Dieu ne sait pas que tu as besoin de travailler. Mais oriente cette énergie-là, oriente ce soupir. Parce que c'est à force de dire le viens que sa présence t'inonde. Que le Saint-Esprit arrive dans la dimension et qu'il commence à te transformer. Et que tu commences à lui ressembler. Et le contact à lui, tu deviens Christ. Alors ces petites choses-là, ça devient comme ça. Mariage, travail, boulot. Tu sors du système terrestre. Tu entres dans le surnaturel. Tu commences à manifester la sagesse infiniment variée que Dieu avait cachée avant les siècles. La Bible dit pour qui? Pour ceux qui l'aiment. C'est une affaire de mariage, c'est une affaire d'amoureux. Dieu a réservé une sagesse pour ceux qui sont amoureux de lui. C'est en ce moment-là que ceux qui ont la soif vont commencer à sentir ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelles que soient les situations. Une inventivité, une créativité. C'est là que l'église va rentrer. C'est pourquoi le monde attend ça. Des gens capables de créer à partir de rien. Des gens, et vous avez vu ça dans l'Ancien Testament, des gens comme Jacob qui résout un problème. On était en train de vouloir le tromper. On ne voulait pas le payer. Il a juste regardé les brebis. Il a compris un phénomène. Il a fait un système. Les brebis ont enfanté. C'est une sagesse. Des gens comme Daniel, Joseph. Mais la Bible dit leur gloire est petite comparée à celle qui vit. Mais elle, Dieu ne peut pas te la donner partiellement. Elle, c'est une personne. La sagesse, le bonheur, la paix, la joie, c'est quelqu'un. Ça s'appelle Christ. Ça s'appelle Christ. Arrête de chercher les parties. Prends Christ. Et il ne viendra que si tu lui dis avec l'esprit qui est en toi. Si tu as soif, si tu reconnais que cette soif est celle qui aspire. Il dit en fait, ce n'est pas l'argent que je cherchais. C'est toi je veux. Ah, en réalité, je constate. Je dis, je veux me marier. Mais pourquoi mon mariage tarde? Parce que ma quête du mariage, tu vois ça comme de l'adultère. C'est pourquoi tu ne me réponds pas. Chaque fois, je te demande, Seigneur, je suis en train de déprimer parce que je ne suis pas marié. Mais toi, tu es frustré. Quand je prie, ça te fait mal. Et tu m'appelles adultère. Mais lisez le verset 3. Il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire ce qui vous passionne. Vous êtes passionné. La passion, c'est de l'amour. Vous êtes passionné par autre chose qui n'est pas moi. C'est pourquoi il dit, vous êtes adultère. Tu es passionné. Tu ne penses qu'à ça. Passionné, c'est quoi? Tu te réveilles le matin, tu penses à ça. Tu dors, tu penses à ça. Il dit, pourquoi je ne suis pas ta passion? Pourquoi je ne suis pas ta passion? Mais vous êtes surpris? Écoutez, mari et femme, dites-moi la vérité. Si un mari, ce n'est pas une affaire, même pas d'adultère physique. Regarde, vous regardez ensemble la télévision, ton mari et toi, il y a une femme qui est belle. Elle est belle. Et puis toi-même, tu fais la remarque à ton mari, elle est belle. Ton mari, il doit dire simplement oui. S'il commente trop la beauté, ça va t'énerver. S'il dit, oui, cette journaliste-là, ouh, elle est belle. Vraiment, elle est belle. Ton visage va changer. Si ton fils regarde la télévision et voit un artiste, un animateur, et puis il dit, mais qu'elle est belle, c'est la plus belle femme du monde. Est-ce que tu sais que ça ne va pas te faire mal? Si ton conjoint fait la même remarque, tu vas te sentir trahi. Ce n'est pas une affaire de l'objet. Quand il s'agit du mariage, même des choses normales pour les autres deviennent pour toi comme de l'adultère. Ce n'est pas étrange. Dans le mariage, tu ne veux pas que ton conjoint soit passionné par autre chose, si ce n'est que toi. Amen. Si le mari est passionné de son téléphone, tu vas voir le téléphone comme une quoi là? Comme une rivale. Mais tu me dis jamais des petits mots, tu es toujours là-dessus. Si quelqu'un, ta femme, travaille, elle n'a pas le temps, même si c'est pour apporter l'argent à la maison, mais le temps d'intimité,
si elle ne te le donne pas, tu vas percevoir le travail comme un rival. Donc le problème, ce n'est pas l'objet. Vous savez, quand on rentre dans la dimension de l'épouse, vous commencez par comprendre que les fils font des choses que les épouses ne peuvent pas faire. Pas parce que c'est péché. La dimension de l'épouse, on ne traite plus avec péché, voler, mentir. Ça, c'est le degré des népios. Après, on passe au niveau de Youos, mais au niveau de l'épouse, même ce qui est légitime, le cœur que tu lui donnes est déterminant pour créer des palabres dans le couple. Que Dieu te donne de focaliser ta passion sur lui. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Alléluia. On a besoin de Jésus. On va se lever. Qui a soif de Jésus? Au premier culte, je suis passé rapidement là-dessus parce que je voulais parler d'autre chose. Mais le pasteur Ivan m'a demandé, il m'a dit, reviens sur la soif. Reviens sur la soif. La soif est la première des clés pour manifester Christ. On ne va pas donner Christ à des gens qui ne sont pas passionnés de Christ. Christ ne va pas se révéler à toi si tu n'es pas passionné. Parce que c'est une affaire du mariage. Je dis, mais Seigneur, c'est pas un peu égoïste, tu me vois moi seul. Tu ne veux même pas que je regarde d'autres choses. Si tu voulais rester au degré de fils, il n'y a pas de problème. Quand tu as un fils, tu peux chercher ce que tu veux. Et puis m'honorer en tant que papa, me respecter en tant que papa, m'admirer même en tant que papa. Mais quand on veut parler de mariage, la dimension d'être semblable, là, c'est plus que être obéissant comme un fils obéit à son papa. C'est beaucoup plus que ça. Ça vient de l'amour, de la passion. Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. C'est de toi seul dont j'ai besoin. J'ai tant de toi seul dont j'ai besoin. Juste de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai soif de toi. Je veux de toi. C'est toi dont j'ai besoin. Je suis de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Père. Oh mon Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. J'aspire à toi. Je veux te voir. Je veux te toucher. C'est toi seul que je veux. De toi, j'ai tant besoin. De toi, Brenda Baba Shendere de Bros. Dis-le à ton Seigneur, dis-le à ton Seigneur, dis-le à ton Seigneur. Que tu as besoin de lui, besoin. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Merci Seigneur Dieu. Élevons nos voix. Dis-le au Seigneur. Et mon frère, n'oublie pas que Jésus a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Que juste sa présence, juste être semblable à lui, que ce soit ta quête. Te ressembler, je veux être comme toi, être à ton image. Je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux te ressembler. Que ce soit ta quête, que ce soit ta quête, parle à Jésus, parle à Dieu, parle à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mets la main sur le cœur, une main sur le cœur, lève l'autre main. Si comme moi tu as soif de Jésus, peut-être que tu es arrivé aujourd'hui dans ce lieu et avant cela tu n'étais pas un passionné de Jésus. Tu étais peut-être un passionné de football, un passionné de, je ne sais pas, d'autres choses. Aujourd'hui le Christ dit, cette soif, fixe-la vers moi, oriente cette énergie, cette force. C'est de moi que tu as besoin. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter cette prière après moi. Tu mets une main sur le cœur, tu lèves l'autre main. Elle est simple. Dis avec moi, Christ Jésus, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. De toi seul. De toi seul. Étanche ma soif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin de la part du Seigneur? Bénis Dieu. Alléluia. Voilà. Je crois au premier service, dans la continuité, j'avais introduit un point. En fait, au départ, c'est ce dont je voulais parler du deuxième point, pas de celui-là. Parce que je m'étais dit que j'avais déjà parlé de la soif ici. Amen. Mais, comment dire, le berger de la maison, c'est la nourriture dont les enfants ont besoin. Amen. Voilà, il m'a recommandé tout à l'heure, il m'a dit non, il pense que je dois rester sur le domaine de la soif. C'est ce qui fait que j'ai pris plus le temps là-dessus. Il y a les points qui viennent après, où j'explique que il n'y a pas d'effort à faire en fait pour manifester Christ. C'est la soif, je dois orienter ma soif, chercher, savoir que tout ce dont j'ai besoin c'est là, c'est lui. Amen. Et la deuxième chose, le laisser enlever les semences du mensonge du diable. Parce qu'en fait, quand la Bible dit que Christ soit formé, en fait c'est une semence que Dieu a mise dans notre vie, qui est Christ en nous. Le Christ en nous, c'est une semence. L'espérance de la gloire. Donc Christ en nous, il faut le laisser se former. Et il a un arbre qui donne son fruit. Mais quand il se forme, quand ce qu'on appelle la moisson, ou la fête des tabernacles, lorsque la moisson arrive, ce n'est pas seulement le fruit de Dieu qui risque de se manifester dans notre vie. C'est aussi le fruit de certaines semences que le diable a semées en nous. Qu'il a semées par des mensonges. Et je vous assure, ce point est extrêmement important. Si tu comprends cette clé, tu vas voir pourquoi tu n'es plus malade, pourquoi tu es prospère. Parce que tant que les semences du diable existent, tu vas pas pouvoir cerner, comprendre la grandeur et la beauté de ce que Dieu a semé en toi. Et j'explique cela dans ces clés. Amen. Je venais juste quelques clés sur ce point. Parce que je savais que je n'allais pas le développer entièrement. Voilà, donc l'enseignement est disponible, surtout la partie de triompher du mensonge, de la semence du diable, le point que je n'ai pas pu traiter. Amen. Il y a bien sûr aussi des points relatifs à l'épouse, ce dont j'ai parlé tantôt, qui sont disponibles. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais on en a quelques-uns. Ok, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Nous allons prendre le temps, juste quelques secondes. Tu vas élever la voix, tu vas continuer de prier, de soupirer, de gémir. Cette parole est très profonde. Il faut que cette parole soit imprimée sur les tables de nos cœurs. Il faut qu'un changement de focus radical soit opéré en 2017. Il faut que ce qui me faisait soupirer et gémir et qui n'était pas Christ quitte définitivement ma vie et que Christ devienne mon focus, que Christ devienne mon désir, que Christ devienne mon soupir, que Christ devienne ma quête, que Christ devienne le sujet de ma louange. Il ne faut plus que ce soit l'argent, la santé, le mariage, le travail. Ces choses viendront par résultat de l'irradiation que Christ vivant en moi va opérer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste n'est pas inutile, mais tout le reste viendra après.
Mais il faut d'abord qu'il respire, qu'il vive, qu'il s'exprime. Oh, que je te connaisse. Élève la voix. Hey, les brocos salanarababosa. Aïe, la mandere de bacos, les mausa. Yere de macatele de mosa. Yere de macatele de mosa. Icara de mambroso. Que je te connaisse, Christ. Que je te connaisse. Que je te vive. Aïe de mambros. Que je te vive. Ça, ce n'est pas le genre de cri et de soupir pour les croyants. Les croyants sont contents d'être là où ils sont. Oh, mais l'épouse soupire, l'épouse gémit. Oh, nous t'implorons que Christ soit formé pleinement. Que je te connaisse. 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 Je ne sais pas pour toi, peut-être que c'est une chanson, mais pour les Christ, pour les amoureux, pour les véritables adorateurs, c'est un cri qui monte du cœur. Que je te connaisse. Oh Christ, que je te. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est une supplication. Ne me laisse pas où je suis défocalisé, distrait. Remets-moi en ordre, refocalise-moi, repositionne-moi sur Christ, mon but. Réaligne-moi sur la réalité, la vérité de Christ. Délivre-moi des voies de mensonges et de fausseté et d'égarement et de séduction. Des fausses passions, des fausses soifs. Délivre-moi et que je te... Ah, 2017 sera l'année de la connaissance et de l'expérience de Christ. Oh Christ, que je te... Oh Christ, que je te... Je n'entends pas quelqu'un soupirer, gémir. Mais ce n'est pas grave. Pour ce genre de moment, je comprends qu'il y a une démarcation qui s'opère entre les assoiffés et les indifférents. Mais au plus profond de moi, il y a un cri qui dit que je te Église, Église. Il a dit que celui qui a soif vienne, dise. Que l'Église dise, viens. Que l'épouse dise, viens, que je te... Connaître ici, ce n'est pas entendre parler, c'est vivre, c'est faire l'expérience. Epignosis, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est l'intimité. Oh Christ, que je te Oh, je sens dedans de moi que cette parole est dure pour plus d'une personne. Parce que cette parole est venue te repositionner. Elle est venue te réaligner sur le but, pas sur les bienfaits, mais pas sur le bienfaiteur. Mais cette parole est venue te ramener sur le bâtisseur. Cette parole est venue corriger. Cette parole est venue cogner. Cette parole est venue délivrer de la folie. Cette parole est venue te délivrer de ce que tu croyais être légitime quand tu venais devant Dieu, mais pour lequel il disait adultère, adultère, adultère. Oh, merci pour la correction. Merci pour le recadrage. Merci pour de m'émoner ce matin sur la vérité. Merci. Que je te
Désormais, assurément, waouh. Est-ce que tu te rends compte du privilège et de la grâce que nous avons en début d'année d'être déjà redressé? En début d'année, cette année tu ne te perdras pas. Cette année tu ne dévieras pas. Cette année tu ne seras pas séduit. La tentation, le tentateur aurait dû t'avoir l'année dernière. Cette année le tentateur ne prévaudra pas. Cette année la parole vient pour nous remettre, pour nous repositionner vers le but. Que je te connaîtrai, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances et ton amour qui surpasse toute connaissance. Que je te merci. Je suis en train d'attendre une personne dans l'assemblée qui va soupirer avec nous. Que je te... Y a-t-il un véritable adorateur pour dire non, ne t'occupe pas de ton voisin, cette histoire-là, elle est personnelle. Que je te... Ne t'inquiète pas si à côté de toi quelqu'un ne pousse pas un cri, quelqu'un n'est pas en train de le gémir et de le supplier. Fais à la place de ton voisin de gauche et de droite. Fais monter ta ferveur, ton adoration. Fais monter ta soif. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Oh oui, nous sommes 100 ici. Nous sommes 120, mais c'est suffisant. Oh, merci de ce que tu entends. Le cri de ceux qui ont soif de toi. Je suis un candidat à l'expérience de Christ, à vivre Christ, révéler Christ, exprimer Christ. Wow. Que je te merci de ce que tu entends, de ce que tu as créé, les prières faites en accord avec ta volonté. C'est le genre de choses que nous demandons et que nous recevrons et que nous recevons et que nous manifesterons. Parce que ce sont des prières faites en accord avec ta volonté. À celui qui a prié cette prière de tout son cœur, 2017, à partir de cette année, exauce, manifeste, rend visible Christ pleinement formé. C'est la direction dans laquelle tu nous conduis. Finis la satisfaction avec le bienfaiteur. C'est l'année du bâtisseur. Ces bienfaits continueront de parler, mais il a décidé de ne plus seulement être reconnu bienfaiteur, mais il a décidé de bâtir. Parce que le bâtisseur est le seul capable d'étancher la soif qu'il y a au plus profond de nous. Et te connaître.